Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais faire le parcours du West Maui sur l'OptiShot. J'ai mis une formule de stroke play, 4 joueurs sur invitation uniquement, de manière à pouvoir inviter Oh My Golf à rejoindre cette partie. Je mets les tees du milieu et je règle le putting automatique sur 1,50 m et je vous montre ça à l'écran tout de suite. Voilà, donc il fait le chargement du parcours. Le premier trou qu'on va voir avec un survol virtuel de drone est un par 4 de 390 quelques mètres, dont la particularité est d'avoir un gros dénivelé après une distance d'à peu près 180 mètres. Donc l'idée c'est de se mettre le plus possible sur le milieu du fairway du trou, de manière à ce que la balle puisse éventuellement rouler jusque dans le bas de la vallée pour vous donner un deuxième coup et vous rendre le green atteignable. Voilà, j'ai réglé milieu de fairway et on va aller relâcher avec le driver. Elle sera un peu courte, 198 mètres, ça me laisse un coup de 200 mètres pour aller au green. Ça va être compliqué. Il me conseille le bois 3, je suis d'accord avec lui. 197 mètres, j'ai un léger vent contre, mais par contre le trou descend de 15 mètres, donc j'ai vraiment une chance de pouvoir peut-être, je dis bien peut-être, atteindre le green. J'ai fait un coup à 77 miles au driver. Ouais. C'est pas terrible. C'est pas grave. On va se relâcher pour le coup de bois 3 et on va penser plus à tourner et à moins faire de sway. Alors, il me reste 51 mètres. Je prends mon 54 degrés et je vais faire un demi-coup. Alors, le putting, c'est tout droit, 6 mètres. Bon, si je le rentre, vous pourrez voir qu'OptiShot est assez généreux avec les putts. En tout cas, il ne faut pas dépasser d'1 mètre pour se mettre donné pour le bogey. Et c'est raté. Il me faut absolument le son parce que sinon, je vais vous couper les oiseaux par contre. Je vais garder le son du putting parce que j'ai du mal à putter comme je putte sans la balle parce que sinon ça fausse un peu les contacts. Je veux une bonne direction et je veux 2 mètres. Voilà. Le son m'aide. Alors le prochain trou est un par 3. « 151 mètres, il me propose d'en faire 6. Comme le drapeau est entrée de green, donc
par 3, 151 mètres. Le drapeau est en entrée de green, donc je vais, avec le vent contre, viser plutôt le milieu du green et je vais prendre mon fer 5. Sans forcer. Et je mets alors un tee, pas pour tricher, je le mets à ras de l'herbe, juste pour que la balle repose sur l'herbe et ne soit pas enfoncée dans le capteur, parce que sinon ça force à faire ça force à taper dans le capteur, sachant que le petit shot a tendance à bien détecter les tops. Ça faussait mon jeu, j'ai eu tendance à faire pas mal de tops. Donc je mets la balle correctement pour la prendre bien propre. Je fais un petit coup d'essai, sinon je ne peux pas conseiller à tout le monde d'en faire si j'en fais pas moi-même. Gratter. Parfait. Là, comme j'avais dit, un peu plus longue, milieu de green, bien assuré, c'était ce que je voulais. Alors, ça me laisse un putt évidemment de 12 mètres, mais il est relativement droit. Je vais le viser plutôt sur le côté droit et je vais tenter d'un peu mieux le doser que mes coups précédents. Je vais enlever le petit tee pour ne pas accrocher mon putter. Et on est parti pour faire un putt de 12 mètres. Qui ne rentrera pas, mais qui se met donné à 80 cm. Le par est fait, mission accomplie. Alors, le prochain est un par 4. On va pouvoir en arriver. La question par contre, c'est, il fait 298 mètres, donc on n'ira jamais au green. Le but est de dépasser les bunkers qui sont là. Donc on va jouer quand même par-dessus les bunkers, parce qu'on a vent pour. Donc normalement, on doit sans problème au moins dépasser 180 mètres de carry. Si on est relâché, détendu, ça devrait bien se passer. On n'ira jamais au green, donc il faut juste donner un bon coup de pitch ou de wedge en deuxième coup, être milieu de piste assuré, c'est tout ce qu'on veut faire. Et ben c'est ça que je voulais. Elle est un peu courte. On va peut-être plutôt avoir un coup de fer 8 en deuxième coup. Alors il me dit fer 9 parce qu'il y a 120 mètres. Même avec le vent pour, je pense qu'il est optimiste. Je vais prendre un fer 8. Alors certes, sur l'autre vidéo, vous m'avez mis mettre le fer 8 à 140 mètres. Vidéo sur l'entraînement d'Aurore. Mais c'était un trou qui était très en descente. Et je ne me rappelle pas du vent, mais il n'était pas défavorable. Donc, petit coup d'essai. Bien penser à tourner, écarter le club de soi au finish. Et bien tourner. Tout relâcher, c'est hors de mon contrôle. Elle est topée. C'est pas très grave. Il reste 23 mètres. Je reprends mon club d'approche et on va faire une approche de 23 mètres. Elle est un peu longue, mais on est sur le green. C'est ce qu'on veut. 2 putts pour le bogey. Toujours tout droit, 9 mètres. On va en jouer un peu plus, essayer de faire 10 mètres pour se mettre donné pour le coup suivant.
et elle rentre. Coup de chance, ça arrive. C'était pas la stratégie, mais parfois ça rentre. L'idée c'était de dépasser le trou d'1 mètre, bah, du coup elle était bien dosée pour rentrer. Alors ce trou-là est extrêmement piégeux pour ceux qui le joueront, puisque si vous partez à gauche, c'est pas hors limite, mais votre balle est juste totalement irrattrapable. Même avec un club très ouvert, vous ne remonterez jamais sur la piste. Donc quand je vois que le vent est latéral gauche comme ça, j'ai tendance à jouer plein bunker. Je sais que normalement je ne fais pas de draw quand je joue au drive, mais j'ai envie de dire je préfère assurer dans les bosquets à droite que de me retrouver dans la pente à gauche qui est extrêmement dangereuse et piégeuse. Et bien 178 mètres, c'est un coup de 93 mètres pour aller sur le green. Comme quoi avec des petits drives à 80 miles, on arrive quand même à faire du jeu. Alors, vu que j'ai tendance à être court, peut-être que c'est la vidéo qui me crispe, je ne sais pas. Mais en tout cas, je ne vais pas prendre un sandwich pour faire 93 mètres, je vais prendre une pitch. Si je suis long, c'est pas un problème, puisque le drapeau est à nouveau début de green. Et si je suis court, normalement, ça devrait bien se passer, puisque j'aurai juste une petite approche pour la poser sur le green. Alors, petit coup d'essai. Pied bien en arrière, le poids. On pense à tourner. Grip léger, on tourne. C'est ça que je veux. Et ben elle sera parfaite. Surclubé quand on est crispé, il n'y a pas de prime à forcer. Peu de 2 mètres pour le birdie. Bon, on va le jouer. Hein. Pour le coup, on va essayer de faire 2,50 m pour que si le birdie ne rentre pas, on ne se retrouve pas dans une plus mauvaise situation. Et voilà, petit birdie. Alors là, petit point de stratégie les amis, parce que vous pourriez vous dire, oh là là, il a fait un bogey, 2 parts, un birdie, il joue scratch. Mais mon objectif est toujours de jouer bogey player. Je veux être 18 d'index, pas single, pas scratch. J'ai aucune ambition particulière de niveau de golf. Donc je vais prendre aucun risque sur les prochains trous. Je vais juste les jouer pour faire bogey. Parce que bogey c'est bien. Donc ça veut dire que j'ai 4 possibilités de faire des doubles bogeys tout en gardant mon index. C'est ça que je me mets en tête. Donc je suis très relax maintenant, très relax dans ma partie. Là j'ai un très court par 5, 375 mètres. Il est atteignable en 2, je l'ai déjà fait parce que toute la partie finale est descendante. C'est le seul trou sur le petit shot où j'ai déjà fait un eagle. Donc ici, sans prendre de risque, je vise partie gauche du fairway. Je vais faire mon petit driver et s'il est encore à 170 mètres, c'est pas très grave. Ça me laissera un coup certes de 200 mètres et je n'irai pas au green, mais c'est un par 5. J'ai 3 coups pour y aller, donc relâcher détendu. Le vent va me la ramener à gauche, mais le fairway penche à droite. Voilà, tout ce qu'il ne faut pas faire, c'est un hook, donc je vais la jouer tranquille, relâcher, sans serrer mon grip, et surtout pas fermer ma face à gauche, bien l'ouvrir vers devant moi. Eh bien, elle est pas mal, de nouveau très courte, mais la direction est très bien, elle va rouler un petit peu. Voilà, surtout pas partir trop à droite, parfait, 180 mètres total. Il me reste donc 199 mètres à carrier pour aller au green, ce que je ne ferai pas. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais viser sur la butte qui est sur le côté du green, parce que comme je connais le terrain, je sais que ça descend vers le green.
Et on va voir ce que ça donne. Petit coup de bois 3. Si elle fait 150-160 mètres, peut-être qu'elle descendra au green, peut-être pas. Peut-être qu'elle restera sur la piste, peu importe. On voit ce qui se passe. Si je le chope en 3, c'est encore très bien. Et ben, elle est vraiment très belle. Elle a fait 170 de carry et elle va rouler au green comme prévu. Encore un petit peu. Et elle est sur le green en 2 sur un par 5. Et j'ai les ovations du public. Bien mérité, je trouve. Alors ça me laisse un peu de 19 mètres pour l'eagle. Certes, c'est pas tous les jours qu'on rentre des putts de 19 mètres, mais par contre, on peut vraiment essayer de le mettre donné pour le birdie. Et si pas donné pour le birdie, assurez le par. Un peu longue, je l'ai joué agressif, c'est normal. Maintenant, on se concentre, il y a un putt de 3 mètres qui pourrait rentrer pour le birdie. Les balles partent légèrement sur la droite, donc il faut que je la vise un petit peu à gauche. Par contre, le dosage va être la clé. L'orientation de la face, elle est bonne. Il faut 3 mètres, pas plus. Et voilà, petit birdie. Alors certes, je ne rentre pas tous les jours des putts de 3 mètres en vrai. OptiShot est très optimiste sur ça, mais bon. Je me suis donné les moyens de le rentrer quand même. Alors, le trou suivant. Sachant que je connais un peu ce parcours aussi, et souvent sur l'allée, je fais des bonnes cartes, et c'est sur le retour que les trous sont plus longs et que c'est beaucoup plus difficile de scorer. Alors ici, il ne faut surtout pas viser le bunker sur le fairway, je vais viser plus à droite, parce qu'il n'y a pas vraiment de danger. Le vent va peut-être me la ramener même encore un petit peu à droite, mais ce n'est pas un problème. Je vais faire mon petit driver, très détendu, relax. Quand même essayer de l'accélérer un tout petit peu plus que tout à l'heure. Par contre, surtout pas faire de fade et tomber dans le talus à droite. Donc, vraiment penser à son chemin de club, intérieur-extérieur, sortir loin de la balle. Elle est très très bien celle-là. Toujours courte, mais un peu mieux. 193 mètres. Il m'en reste 162. Et là, je vais pouvoir taper mon club préféré. Mon petit hybride. Pas mon fer 4, non, 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 mon petit hybride. Parce que l'avantage de mon petit hybride, s'il est court, c'est qu'elle aura quand même beaucoup de spin avant et qu'elle va rouler au green, en principe. On est quand même sur un par 4, donc il faut essayer de se mettre sur le green sur ce coup-ci. Et 160 mètres, c'est long. Ben, j'ai de la chance parce que j'ai pas fait de coup d'essai. Comme prévu, elle est courte, mais elle est sur le green. Alors, 2 potes pour le par. 12 mètres. Pas vraiment beaucoup de dénivelé, un petit peu à gauche, donc je vais la viser très à droite. Et on va essayer surtout de la doser pour s'arrêter au bord du trou, à moins d'un mètre si possible. Ah, elle est un peu faible. Ça montait. Là, il y a un peu de 2 mètres pour le par et il n'est pas donné parce que ça dévale à gauche. Donc on va faire croiser les doigts. De toute façon, ce qu'il faut, c'est pas faire de grosses gaffes. Donc 2 mètres, on la pousse dans le trou, elle meurt dans le trou ou alors elle est donnée pour le bogey. Mais ce sera le bogey. Très bon résultat aussi, mine de rien. Vilain 3 putts dans un sens, mais ça peut arriver de temps en temps. Et ça ne m'arrive pas tous les jours, mais là je suis en train de jouer scratch. Alors encore un trou de l'allée typique qui descend vers le green.
Alors loin de moi l'idée, sur un coup de 420 mètres, d'essayer de l'atteindre en 1, mais en 2, si j'arrive à faire un drive correct, un petit peu accéléré, parce qu'il n'y a pas vraiment de danger à gauche, donc je peux vraiment pas me déchausser, mais on va vraiment essayer d'aller en rythme pour donner un peu plus de distance. Je commence à être un peu plus chaud là, ce serait bien de donner un peu de la vitesse. C'est beaucoup mieux. 190 de carry. Malheureusement, j'arrive pile dans la butte, donc elle ne roulera pas plus. Mais j'ai quand même fait 200 mètres. Alors certes, on est sur un par 4 et il me reste 224 mètres. Mais toute la fin du trou est en descente. Donc en réalité, si j'arrive à jouer 160 ou 170 mètres tout droit, il n'est pas impossible que ma balle, à nouveau, roule au green. Ce sont des longs trous, mais qui sont atteignables pour des par 4 en 2 si vous êtes un peu stratège, à défaut d'être puissant. Vous pouvez aussi être puissant quand vous la touchez bien. Par contre, là, je vais me prendre le bunker. C'était pas prévu. Non, ça va. Oh, juste à côté. 209 mètres au bois 3. J'avais, à mon avis, un petit vent pour, parce que ça ne m'arrive pas tous les jours. 90 miles à l'heure, ouais, c'est une bonne vitesse pour un bois 3. C'est pas souvent que je fais ça. Alors là, j'ai un coup de 17 mètres, une approche un peu difficile. Difficile de doser 17 mètres à la petit shot. Donc je conseille de faire, si vous n'avez pas vu la vidéo sur la stratégie que j'ai donnée au MyGolf, je vais faire ce que j'appelle l'approche de secours. L'approche de secours, je l'ai vue chez Simon Carmignan. En fait, il se met position de putting, les bras très tendus, un triangle, avec un club d'approche, donc un 56 ou un 54 degrés, ou tout ce que vous avez pour faire des approches. Et il fait un petit coup de putt. Je vérifie juste la caméra. Qui tourne toujours. Qui fait un drôle de bruit. Donc, cette approche, prenez un grip de putting, vous mettez position de putting, mettez les pieds, écartement des épaules, pas plus, et vous allez faire un coup de putt, 17 mètres, vous allez le doser comme un coup de putting. Par contre, la face bien perpendiculaire, mais vous la prenez très très relevée, donc votre club n'est pas posé au sol, mais vraiment relevé, vous allez le prendre avec le bout du club, ce qui vous assure un super bon contact. Et je trouve que cette approche de secours est vraiment formidable, surtout pour des petits coups comme ça, 16, 17 mètres, 15 mètres, 12 mètres quand vous êtes en bord de green, c'est vraiment un truc qui marche assez bien. Démonstration. Ben voilà, elle a fait 13 mètres. J'aurais voulu un peu plus, mais bon. Elle est plein green. Et là, j'ai 2 putts pour faire mon bogey. Ce qui sera très bien. Je peux également aussi, avec un peu de chance, rentrer ce putt de 3 mètres et faire le par, qui sait. Mais mon objectif est toujours bogey, donc pas de pression, pas forcé. En tout cas, il faut se mettre donné sur le coup prochain. 3 mètres. Et ben elle rentre, formidable, le par. C'est bonus, on prend. Hein. Le trou suivant est un par 3 qui me donne souvent des fils à retordre parce que le green est loin et il y a un gros canyon entre nous deux. Alors, il me propose un fer 6 pour faire 145 mètres avec un vent latéral gauche. Tout à l'heure, j'ai fait 155 mètres avec mon fer 5. Je suis un peu plus chaud maintenant. Donc, effectivement, fer 6 me paraît... Pardon pour le bruit. Fer 6 me paraît être un bon choix. Je remets mon tee pour être... Ah ben là, en plus, je suis sur un départ, donc je pourrais mettre la balle un peu plus haut. Mais je vais la mettre juste à ras de l'herbe, comme tout à l'heure, pour éviter de taper dans la machine en faisant des divots. C'est bon, ça. On veut ça. Relâcher détendu, une bonne rotation complète et sortir les mains au finish. Un petit peu à gauche, un petit peu longue. Je commence à être plus chaud. Et j'ai beaucoup de chance, elle n'est pas retombée dans le bunker, elle va rouler sur le green. Ça, c'est beaucoup de chance. Ça me laisse un peu de 8 mètres.
Ceci dit, c'est de la chance, le choix de la canne était bon. J'ai juste un peu trop accéléré. J'ai fait que 151 mètres, c'était pas, je devais faire 145, c'est jamais que 6 mètres de plus. Mais en plus, la direction était, j'ai ouvert un peu ma face, donc elle est partie un peu à droite. Maintenant, on se concentre sur le putt. La balle va légèrement à gauche, on va aller jouer presque tout droit, légèrement bord droit. 8 mètres, il faut se mettre donné pour le par, ça serait formidable. 8 mètres. Et elle rentre, c'est un... Ah, c'est un birdie! Pardon, comme j'ai eu de la chance, oui. Je comptais... Non, je voulais me mettre donné pour le par, donc je fais birdie, formidable. Formidable. Bah les amis, si c'est l'effet caméra, je vais me filmer tous les jours. Hein. Le prochain est un long par 5, mais on se retrouve en fait sur le parcours du trou numéro 1, si vous le reconnaissez. C'est une espèce de croix. Et là, par contre, le jeu consiste également à se mettre dans la descente pour pouvoir faire de la distance sans trop travailler. Il faut passer la butte. Une fois que vous avez passé la butte, la balle roule jusque dans le bas de la vallée. Après, vous avez un gros coup à remonter par contre de 150-160 mètres. Ça dépend si vous mettez trop à gauche ou pas. Mais l'important ici, c'est de ne surtout pas aller à gauche. Donc je vais faire plutôt un fade, si c'est possible, sans faire un gros slice. Hein. Intérieur-extérieur, mais la face un peu plus ouverte. L'intention de sortir loin. Bah, le fade est sorti, elle est un peu courte malheureusement. Non, ça va le prendre à la butte ou pas avec le spin? Ouais, j'ai de la chance, elle passe presque la butte. Non, ce que j'aurais voulu c'est 10 mètres de plus pour qu'elle puisse rouler dans la descente. Elle ne l'a pas fait. Donc ça me fait un shot de 207 mètres. Et là, il n'y a pas l'aide de la descente comme tout à l'heure. Donc il n'y a absolument aucune chance que je le touche cette fois. Mais c'est un par 5, donc on va tranquillement faire un coup de bois 3 sur la gauche pour se mettre mieux de fairway. Sachant que le fairway est montant, donc de toute façon 10 mètres de plus, 10 mètres de moins, risque de redescendre. Il n'y a pas forcément besoin de forcer beaucoup. Il faut juste se laisser un coup de pitch. Donc il y a 200 mètres, il suffirait d'en faire 100 et on serait déjà bon. Mais content qu'elle puisse redescendre, je vais essayer de faire un coup 150-160 mètres sur le fairway. Surtout pas m'égarer à gauche à droite, donc vraiment relâché, détendu et bien droit, bien aligné. Et je l'ai topé. Ça, c'est un peu le problème de le petit shot. Il vous le donne alors que vous ne le méritez pas. Donc dans ces cas-là, ce que je fais, c'est que je fais un petit coup de plus. Voilà, comme ça, je considère que j'ai réussi le deuxième coup, mais c'est pas tout à fait honnête non plus. Mais voilà. Donc, je suis à mon troisième coup et il me reste 54 mètres. Il me met sans wedge. Pourquoi pas, finalement. 56 degrés, non, ça c'est mon 54. 56. 54 mètres. Alors, est-ce que c'est malin ce que je fais? Non, parce que j'ai le vent pour. Et là, je suis en train de viser plein drapeaux. Si jamais je suis court, je tombe dans le bunker. Je suis sur un par 5, je suis à mon troisième coup, donc je peux encore largement faire mon bogey si je vise le milieu de green avec le vent pour, cinquantaine de mètres. Si je suis court, elle sera sur le green. Si je suis un peu loin, elle sera sur le green. Enfin bref, il n'y a aucun risque si je passe pas au-dessus du bunker. Donc il faut que je joue en rythme droit sans prendre de risque. Et voilà, un peu longue, 64 mètres. Ça me laisse 2 putts pour le bogey que je cherche. Alors là, elle va un peu vers la droite, donc on va la viser plein bord gauche, 14 mètres. Et on va essayer de se mettre donné ou avoir une chance de rentrer le bogey. Ah, elle sera courte, il reste 3 mètres. Ça, c'est risqué, parce que ça dévale beaucoup à droite. Donc, on va essayer de la faire mourir près du trou. Tant pis si on prend le double.
c'est ça. On prend le double, mais il est bien assuré. Plusieurs coups ratés sur ce trou, donc on est content de partir avec le double bogey, pas plus. Et on termine +1, je crois, au total. J'ai pas regardé. +1 sur l'allée, ce qui serait exceptionnel, franchement. +1 ou +2. Alors, place la tee. Ici, 258 mètres, qu'est-ce qu'on fait? On fait le Bryson Challenge, on la rentre? Non, même avec le vent pour, j'y crois pas trop, donc je vise bien à bord droit du bunker pour pas prendre de risques. Je vais essayer de l'accélérer quand même un petit peu pour m'amuser, parce que c'est un trou qui est relativement sans danger. Et il faut quand même bien un peu s'amuser au driver de temps en temps. Surtout sur les trous sans danger. Eh ben, elle est encore un peu courte, hein, mais j'ai l'avantage qu'elle roule pas mal. Elle va s'arrêter. Voilà, 207 mètres, très bien. Ça me laisse un coup de 60 mètres. On va essayer de ne pas faire la même gaffe que tout à l'heure. On va prendre le 54 qui a un meilleur bounce que mon 56, pour surtout pas la gratter. Et comme j'en ai un peu marre de gratter, parce que en fait elle rentre dans... Je vais la mettre un peu devant. Ça, elle sera plus posée. Là. 50, 65, 61 mètres. Ok. Demi-coup. Un peu courte. Ben, on aura une approche. 10 mètres. Là, on peut faire une approche putt si on est malin. Donc, approche de secours, club bien relevé sur la pointe, et on fait un putt de 10 mètres. Et voilà. On fait le par. Formidable. Approche putt. Comme quoi, un coup raté, c'est jamais la fin du monde. Alors, je suis +1 pour le moment, c'est formidable. Ah, ça, c'est mon trou favori, ça. Celui sur lequel j'ai fait l'échauffement et l'entraînement pour Aurore et Jonas. Donc, où est-ce qu'il est mon petit tee? Je l'ai perdu. Je vais prendre un autre. Faire 8, 129 mètres. C'est plutôt pas mal. Et je vais viser au-dessus du bunker sur celui-là. Parce que mine de rien, il y a du vent qui va me la ramener à droite. Donc, petit tee pour qu'elle soit posée juste board. Et on va faire un coup relâché, détendu. 130 mètres, faire 8, c'est très bien, ça descend. Pas besoin de forcer. Vraiment pas besoin de forcer. Faut jamais forcer au golf. C'est une erreur. Un peu gratté, mais elle fera largement la distance. Elle fait même un peu longue. Voilà, 144 mètres au fair 8. Si j'avais pu avoir du backspin, mais j'en ai pas eu. Pas très grave. Alors attention, chemin extérieur-intérieur, je ne l'ai pas senti. Ça devait être léger, mais ça peut coûter cher. À l'extérieur-intérieur, ça peut couper les balles, ça peut vraiment partir en slice. C'était mon problème de départ. Là, elle va partir à gauche, donc je vais la jouer 14 mètres. Il faut essayer de se mettre vraiment donné parce que c'est pas un green facile. Et c'est quand même un par 3, hein, donc 14 mètres, c'est pas un putt facile, même pour le 2 putt. Si on part avec un bogey, on n'est pas mort, hein, sur celui-là. Oh, elle est très 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 mal dosée. Ah, il me reste 6 mètres. Toujours avec cette vilaine pente. À gauche. On va jouer un peu moins bord droit. Par contre, ce coup-ci, on va la doser comme on l'a fait juste avant. Pas moins, pas plus.
pour dépasser le trou. Eh bien, on a encore court. Non, ça va, elle dépasser le trou, mais c'est la ligne qui était mauvaise. Donné pour bogey, c'est très bien. Ah, il bug au niveau de la carte de score. Ça lui arrive parfois, mais dans ces cas-là, au moins ce sur quoi il ne bug pas, c'est le score global. Quand il me dit que je suis plus 1, plus 2 maintenant, j'imagine. C'est ça, plus 2. Alors, 292 mètres, une grosse descente à la fin. Si j'avais le carry aujourd'hui, mais bon, on est en hiver, il est tard, je ne l'aurais pas. Mais si j'avais le carry pour faire 200-210 mètres, eh bien, j'aurais une chance qu'elle roule. Donc je vais, en plus je suis vent contre, donc il faut vraiment que je la joue. Pleine piste relâchée, j'ai un deuxième coup pour me mettre sur le par, sur le green en par 4, c'est très bien. Pas forcer, pas aller au-delà de ses limites. Elle est un peu hookée. Par contre, elle est longue du coup. Bon, bah, j'avais 229 mètres dans mon driver. Il me reste donc un coup de 68 mètres. Ben, on va mettre la balle là. Légèrement devant la petite bosse. Et on va faire un petit coup. Alors attention que c'est un coup en descente. Avec vent contre, 68 mètres. Descente 7 mètres. Donc ça veut dire une soixantaine de mètres. Si on est un peu long, on sera sur le green. Si on est un peu court, on sera sur le green. Bref, on n'a pas besoin d'être précis. Il faut juste viser 65 mètres, disons. Là, on sera un peu court. Mais elle va rouler. Pas beaucoup. Mais on a un putt de 10 mètres. Pour se mettre donné pour le par. Pas facile le golf, franchement. Alors, maintenant, il faut réussir, hein, Pascal. 10 mètres, il faut se mettre donné. Oh, ça a failli être mieux que donné, ça a failli rentrer. Ceci dit, il est donné, le par. Ça aurait pu rentrer d'ailleurs, c'est vrai. Mais bon, un par, on le prend. Sachant que je ferai certainement au moins bogey sur les 3 derniers trous, qui sont très très longs et très techniques. Ça nous fera une carte qui pourrait être... On va pas compter les points, c'est pas bon, mais elle pourrait être bien. Par contre, on vise toujours le bogey. Donc ici, on peut viser pleine piste. Par contre, il fait 300 mètres. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Si ce n'est peut-être dépasser le bunker. Il a combien le bunker? 196 mètres. Ouais, avec le driver, j'ai une chance de le dépasser quand même. Si je joue plus petit, hybride ou bois 3, je risque de tomber dans le bunker. Ce serait un peu dommage. Ça me reste un long coup pour atteindre le green. Donc je tente, avec le vent pour, je tente de faire un driver relâché, pleine piste. Surtout pas s'égarer, essayer de faire un trait. Ça c'est important. Un peu à droite, mais c'est très bien ça. Là, enfin, j'ai un peu de distance. Ah, j'ai même beaucoup de distance. 240, à peu près 240 carry, c'est énorme ça. Je suis curieux de voir ma vitesse. Ah oui, 104 miles. Oui, ça c'est... Le petit shot parfois déconne un petit peu sur les vitesses. Alors, 62 mètres. Voilà, on va pas prendre de risque. On va jouer un bon gros coup. Quitte à être 10 mètres de putt en retour, parce que sur ce trou, il m'est arrivé d'être court, et elle redévale la pente jusqu'à presque retomber dans le bunker, donc il faut absolument la poser sur le green, ça c'est vital. Donc on va pas faire coup de 100 mètres, mais un bon... Si on est 10-15 mètres derrière le drapeau, c'est pas un problème, il faut vraiment pas être court. On va jouer 70-80 mètres, ça monte en plus, donc vraiment y aller. J'avais dit 70-80, on est à 74, quel bon dosage, un peu de 13 mètres pour revenir.
se mettre donné pour le par. Alors, elle va un petit peu à droite, et puis après, encore à droite, et c'est bleu. Bleu, ça veut dire que ça dévale à droite, mais c'est ni monter ni descendre. 13 mètres. Oh, elle est donnée, c'est magnifique. 54 cm. Formidable! D'autres que moi regretteraient qu'elle ne soit pas rentrée pour le birdie. Moi, je suis très content avec des pars. Je suis d'ailleurs très content avec des bogeys aussi. Alors celui-là, à nouveau, surtout pas s'égarer à gauche. D'ailleurs, en termes de stratégie, ne jamais dire là où on ne veut pas aller. 234 mètres. Il me semble qu'au coup précédent, j'ai fait un drive qui allait plus ou moins à cette distance-là. J'ai le vent qui va me la ramener légèrement à gauche. Ben, je vais jouer au-dessus des bunkers. Je vais tenter ma chance. Au pire, elle sera courte à gauche des bunkers puisque le vent me l'aura ramené. Au mieux, je la mets sur le green en 1, sur un par 4, de 234 mètres, certes un petit par 4, mais qui sait? Là, on va quand même se donner une chance de faire son setup. Bien relâcher les mains, poids sur l'arrière, viser à droite du driver le point bas de votre arc de swing et pensez à sortir très à droite de la balle pour lancer les mains vers la cible. Bah, je crois qu'elle est plein drapeau. Elle est plein drapeau, les amis. Oui, et le petit shot me signale que j'ai fait un excellent coup. Je pense que j'avais vu moi-même. Quelle vitesse j'ai pris. 109 miles, angle droit, face droite, plein centre. Ouais, c'était un bon drive. Alors bah là, il y a un peu de pour eagle. Ce serait quand même petit pas mal que je fasse le putt pour eagle en plan séquence. Quand même. 3 mètres. Petit eagle, les amis. Alors, je vais ramasser mon tee. C'est là qu'on prie pour que la capture d'écran n'ait pas craché entre-temps, que vous puissiez bien tout voir, parce que sur l'écran là, avec la lumière, on ne peut pas me voir moi et l'écran projeté en même temps. Donc, c'est pour ça que je fais les captures d'écran en parallèle. Alors, ben on va rester sur cette bonne lancée. On est revenu scratch au trou numéro 15. Celui-ci, il est inatteignable en 2, ça je vous le garantis. Je ne l'ai jamais atteint en 2. Par contre, je me suis souvent égaré à droite dans les châchis, et ça, c'est horrible de devoir en ressortir. Donc je vise bien à gauche. Il ne faut pas que je force ni que je serre mon grip, sinon je risque de faire des hooks, je me connais. Donc bien relâché, je fais la routine. On ne sait pas d'overdriver le drive précédent. Le drive précédent était magnifique, mais ici, il n'y a pas besoin d'aller très loin. Il suffit de faire un truc en rythme, bien relâché. Et peut-être même elle ira plus loin, ou pas, on s'en fiche. L'important, c'est qu'elle soit sur le fairway. Voilà, elle sera plus courte. Beaucoup plus courte, je l'ai pris complètement talon. Mais elle n'est pas sortie à droite. Donc ça, c'est très très bien. 281 mètres. On va même pas essayer de faire un bois 3, je pense. Il faut combien pour passer sur le fairway suivant? 170 mètres. Ah si, je vais devoir faire bois 3. Sinon, je n'arriverai pas sur le fairway suivant. Donc, je vais faire un bois 3. Essayant de ne pas la toper. On va mettre la balle à ras de l'herbe. On va la mettre devant, comme ça. On n'a pas le problème qu'elle tombe dans chaque fois dans ce trou du tee. Voilà. Bien relâché, bien détendu. Largeur des épaules, poids en arrière. Grip relâché. Parfait contact. Et elle va sur le fairway suivant à 186 mètres. Que demande le peuple? Elle va reculer un peu, mais ça, c'est pas très grave. Un peu beaucoup, peut-être, on va voir. 108, 110. De toute façon, c'est un coup de montée. 111 mètres, je prends mon fairway tous les jours. Fairway, je l'ai bien en main.
on ne va pas prendre de risque d'être court sur un coup en montée, sachant que c'est un par 5 et qu'on est là en 2. Donc stratégie, il propose pitch, il se trompe complètement. Alors j'ai un vent latéral gauche, donc je peux viser drapeau, qui est bord droit du green. Le vent pourrait me la ramener plus vers le milieu. On fait un coup détendu relâché, parce qu'on sait qu'on a un fair 8, il va tous les jours sur le green. Là, je l'ai pris un peu talon, un peu beaucoup, mais elle est allée sur le green. Alors, putter 5 mètres pour birdie. Donc on va plutôt se focaliser sur la mètre donnée pour le par, n'est-ce pas? 5 mètres. Pas faire trop long, pas faire trop court. 5 mètres, entre 4 et 5 mètres. « 35 cm, il me le donne pour le par. Alors, les 3 derniers trous où l'objectif est de faire bogey. Pourquoi bogey? Parce que... Alors, celui-là, peut-être encore le par, c'est possible. Il est encore atteignable en 2. Mais les suivants ne sont pas à ma portée. Donc, 284 mètres, là, il n'est certainement pas atteignable en 1. Et à nouveau, on a le problème de... On doit absolument prendre le driver parce que on a les bunkers de fairway qui sont à portée de bois 3 et d'hybride, donc c'est pas très sympa pour les joueurs courts ce parcours-ci. Petite routine, poids sur l'arrière, relâché, détendu, et on pense à sortir bien loin. On n'a pas besoin d'aller loin sur celui-ci, il ne faut pas forcer. Peu pointe. Donc elle est courte. Mais en fait, c'était sans danger. 160 mètres. Pour un driver, c'est ridicule. Mais c'est pas grave. Ça me laisse un coup de 125 mètres. En montée de 10 mètres, donc il faut un bon 140. Donc certainement pas faire 8. Je vais me dire, même pas faire 7. Je vais faire un bon faire 6. Si je suis long, je serai sur le green. Et je veux juste pas être court. Donc être court n'est pas une option ici. 1, 2, 3. Petit fade. Et elle n'est pas courte. Elle est milieu de green. C'est ce que je voulais. Putt de 9 mètres. 2 putts pour se donner le par. Ouf! Ça, c'est le green de l'apocalypse, les amis. Ça dévale à gauche. Donc, quoi qu'il arrive, c'est pas grave si ça... Il faut faire 10 mètres. Parce qu'il faut se mettre pour avoir un putt en remontée. Donc, il faut dépasser le drapeau, quoi qu'il arrive. Ça, c'est le secret, je dirais, pour pas se trouver dans une sale situation après. Si on fait 3 putts, ça sera pas grave, en fait. 10 mètres. Surtout pas être court. Il faut dépasser le drapeau. Peut-être elle va redescendre dans le drapeau, pas ou pas, peu importe, mais il faut se mettre, si pas donné, avec un putt en remontée. Voilà, elle a frôlé le trou. Elle ne sera pas donnée, mais j'ai un putt en remontée de 3 mètres. J'ai une chance, si pas de la rentrer, en tout cas de me mettre vraiment donné. Ah non, elle dévale encore à gauche maintenant. Ah oui, il y a une double pente. Oh, il est horrible ce trou. Alors là, si on sort avec le bogey, on sera heureux. Je me rappelais bien que ces trous-là étaient difficiles. En fait, si on ne se met pas donné très très vite. Bon, il y a un putt de 3 mètres. On va le doser pour aller mourir dans le trou. Ou en tout cas, si on ne meurt pas dans le trou, être donné pour le coup suivant. Voilà, 62 cm. Bogey assuré, sans risque.
Alors c'est sûr que c'est frustrant parce que comme vous, j'ai vu que j'étais E, c'est-à-dire scratch. Les deux derniers trous, je sais que de toute façon, je ne sors jamais sans le bogey. Sauf à prendre des risques totalement inconsidérés que je n'ai pas envie de prendre aujourd'hui. Puisque je joue une carte contre MyGolf et que je veux jouer stratégique. Pour leur montrer que ça marche. Voilà, donc là on a un gros fairway devant nous. Il y a 456 mètres pour un par 4. Ça c'est très très long par contre. Donc il faut faire au moins 220 mètres pour se donner l'opportunité de le toucher en 3. Parce que le coup suivant, je ne suis pas sûr de faire un long coup de bois 3. Donc on va faire un bon coup relâché. C'est très très large, donc il n'y a pas vraiment de danger. On peut y aller, on peut taper fort. Mais pour taper fort, en fait, il faut taper vite au driver. Il ne faut pas taper fort. Ouvrir un peu les pieds. Gardez bien l'équilibre sur l'arrière. Elle est parfaite. Petite prise de risque, mais pas vraiment, puisque le fairway est énorme. Par contre, il m'a donné une distance qui est totalement invraisemblable. Je m'en excuse. Certes, je l'ai bien claqué, mais ça méritait jamais 289 mètres. J'ai jamais dépassé 110 miles au radar. Jamais dépassé 105 miles au radar, même avec des balles ratées. Alors par contre, qu'est-ce qu'on fait du coup 178 mètres, vent légèrement contre, et ça descend. Donc là, au bois 3, je risque même d'être long si jamais il me donne des bons chiffres comme il vient de le faire au driver. Donc je vais prendre, peut-être pas mon bois 3, je vais prendre mon... Il fait combien pour passer la châchis là 154 mètres. Ça, je peux vraiment les passer à l'hybride en descente. Je vais faire un coup d'hybride. Je vais être court du green. Quelque part, ça compensera le driver que j'ai un peu volé là, au niveau technique. Et on va voir ce que ça donne. Peut-être qu'avec la descente, il y a quand même moyen que je touche le green ou pas, mais je ne vais pas forcer pour que ça arrive. Je vais juste faire un coup en rythme relâché. Un peu talon, mais elle fait la distance. Voilà, 156 mètres, parfait. C'est ce que je voulais. Plein milieu de fairway, pas de prise de risque inutile. Certes, c'est un par 4, mais j'ai une approche de 36 mètres pour après faire 2 putts et prendre le bogey. Alors, les approches Fédération Française, légère position de draw sur les pieds, donc les pieds qui tirent à gauche de la cible, la face bien sur la cible, et on veut tomber un peu avant 36 mètres, on va tomber à 26, 20, allez, un peu avant 30 pour pouvoir rouler sur le green jusqu'au drapeau. Sachant qu'elle ne roule pas beaucoup chez Opti Shot. On va plutôt essayer de jouer 30 mètres. Allez, de toute façon, c'est pas comme si je savais les doser au mètre près non plus. Ça reste un très beau coup. 32 mètres. Peut-être de 4 mètres. Peut-être le par pour une fois sur ce trou. Ce serait assez formidable sur un trou comme ça. 4 mètres. C'est tout droit. Relâché. Et ça rentre. Yes! Bon, et ben premier par que je fais sur ce trou. Et il reste le dernier qui est un par 5. J'ai parfois fait le par à condition de jouer sans être idiot. C'est-à-dire surtout pas essayer de toucher le green en deux. De toute façon, il est intouchable. Je crois qu'il est 550 mètres. Donc, même avec un bug d'Opti Shot et un driver déchaussé, ça n'y va jamais. Par contre, à nouveau, le fairway est très très large. Donc si je fais mon petit fade habituel, relâché, détendu, elle sera pleine piste. Et on aura un deuxième coup pour aller à droite du green. Et ça nous laissera un coup de 80 mètres à la fin. Entre 80 et 100 mètres, ce qui serait parfait. Un peu à gauche, elle est très courte. Et elle s'échappe, 334 mètres. Ben, on va pouvoir faire quoi? Si je fais 100...
faut que je prenne bois 3 tous les jours, là. Pas le choix, il faut que je me rapproche. Par contre, je dois viser plein fairway, et là c'est dangereux, donc je ne vais pas prendre bois 3, je vais faire un coup d'hybride. Ça me laissera un long coup après, peut-être ce sera encore un hybride. Je peux peut-être toucher le green en 3, sinon ce sera en 4. C'est pas un problème. Green en 4 de putt, ça fait bogey. Hein. Ceux qui ne savent pas compter, 4 plus 2, ça fait 6. Et bogey, c'est très bien sur une carte. C'est ce que je craignais, donc j'ai bien fait de prendre l'hybride. Il y avait une pente. Ouh, c'est un très beau coup d'hybride, ça. 170 mètres et elle roule maintenant. Là, j'ai une vraie chance. Ah ouais, là, j'ai une vraie chance. C'est un coup de 175 mètres. Là, on va regarder si on fait bois 3 ou hybride. Parce qu'avec des coups d'hybride comme je viens de faire là, ah oui, sachant que le green est en descente de 13 mètres et que c'est roulant et que avec l'hybride je donne du spin, je pourrais avoir une chance de le toucher en 3 et qui sait de me mettre peut-être pas trop loin pour mes 2 putts. Allez, on veut que ça fouette. Peut topper, mais il ne l'a pas détecté, donc il va me la donner. Oh, il est généreux. Hein. Il est généreux au petit shot avec les topettes. Bon, alors, comme j'ai fait une topette, je me décompte un coup, parce qu'il ne faut pas déconner. Voilà. Ça me laisse un putt de 9 mètres. C'est tout droit pour le par. Ou, comme je disais, 2 putts pour bogey à 9 mètres. C'est très bien. Eh ben, il est donné. J'ai même pas besoin de putter le dernier. Bogey. Je termine ma carte à plus 2. Alors, le bilan, les amis. Je termine ma carte à plus 2 parce que j'ai les putts donnés à 1m10. Pourquoi est-ce que je les donne à 1m10? En fait, parce que vous avez vu, il y a certains greens qui sont avec des doubles pentes, qui sont totalement injouables, je trouve, en virtuel. Donc, je trouve 1m10, ça reste... alors, c'est beaucoup trop optimiste, donc à mon avis, je perdrais quand même sur un parcours comme ça entre 5 et 10 facilement de putting supplémentaire. Donc, au lieu d'être plus 2, je serais plus 10, 12, ce qui serait un résultat extraordinaire par rapport à mon index. Pourquoi est-ce que les résultats sont toujours meilleurs au simulateur qu'en vrai? Le vent, il est indiqué clairement. Toutes les lignes, les dangers, le parcours, je le connais très bien. Il a une roule qui est toujours parfaite. Il n'y a jamais une balle qui saute sur la green. Je veux dire, c'est des conditions virtuelles parfaites, évidemment. Ce que vous n'avez jamais dans la vraie vie. Par contre, comme vous pouvez le voir, ma stratégie, telle que je l'ai décrite à Aurore et Jonas, fonctionne. C'est-à-dire prendre un club de plus, pas forcer, se mettre là où il n'y a pas de danger, calculer en disant voilà, c'est un par 5, j'arrive en 4 sur le green, 2 putts, je prends mon bogey, tout le monde est content. Une fois ça rentre, je suis rentré un putt, je ne sais plus quelle distance, mais qui était énorme. Alors j'ai eu un coup de chance sur une mise en jeu au driver, parce que certains drivers qui sont moins bien pris, peut-être par le capteur, peut-être moi je les ai moins bien tapés, je ne sais pas, ça se verra peut-être à l'image. 150 mètres au driver, c'est quand même pas très long, mais ça m'arrive en vrai aussi. Et puis un driver que je mets formidable, c'est à 230 mètres, avec le vent pour évidemment, sur le green, et je fais un eagle, enfin, c'est formidable. En vrai, j'ai jamais fait d'eagle, j'ai fait des birdies, pas mal, mais d'eagle pas encore. Donc voilà, ça reste une très bonne leçon, je trouve, pour le mindset. C'est pour ça que j'adore ce simulateur. Il n'est pas précis, il n'est pas rigoureux, c'est pas un trackman, c'est tout ce que vous voulez. J'ai installé ça dans mon grenier, mais n'empêche que je trouve que c'est, en termes de stratégie mentale, formidable, parce que vous vous dites, je peux le faire. C'est-à-dire, je peux mettre un coup de fer 8 à 120 mètres, et si j'y arrive pas, je prends un fer 7, 6, 5, ou mon hybride. On s'en fiche. L'important, c'est le résultat. Qu'est-ce qui fait que vous avez ce que Golf Sidekick appelle un stress-free golf? Comment est-ce que vous pouvez vous faire plaisir, avoir des chouettes cartes? Parce que là, j'ai fait un eagle, j'ai fait 2 birdies, 2 ou 3, je ne sais plus, il faudrait que je regarde l'allée.
3 birdies à l'aller et un eagle au retour. Enfin, je veux dire, c'est formidable, quoi. C'est formidable. J'ai pris plaisir à jouer au golf. En plus, j'ai gardé la partie. Comme ça, Jonas pourra peut-être se joindre à la partie et filmer ses coups pour voir ce qu'il fera dessus. Enfin, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Et si vous aimez ce genre de vidéo, bah, dites-le moi en commentaire, je vous en referai. Désolé pour le setup dans le grenier, mais on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. C'est la seule pièce que j'ai qui a une hauteur sous plafond suffisante que pour que je puisse lever mon driver. Et comme ça, j'ai pas de cage, je me sens beaucoup plus à l'aise que quand je suis au trackball. Dans la cage, je suis un peu oppressé. Donc voilà. Par contre, il faut vraiment que je passe un coup d'aspirateur pour les prochaines vidéos. Je vous promets de le faire. Je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. Je ne sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Merci de votre attention et à bientôt.